Dans cette vidéo, on va voir l'intégrale définie. Dans tes connaissances préalables, tu as vu que l'intégrale indéfinie, en fait, c'est de faire l'inverse de prendre la dérivée. Alors, si tu connais la dérivée, par exemple, la vitesse en fonction du temps, en faisant l'intégrale, tu peux aller chercher la fonction originale. Donc, dans notre exemple de vitesse, ce serait l'intégrale de la vitesse, ce serait le déplacement. Alors, allons voir ce que ça veut dire maintenant, l'intégrale définie. Pour expliquer, commençons à regarder ce graphique. Donc ici, j'ai une fonction polynomiale du degré 3 et on a des stratégies pour aller déterminer l'intégrale, mais ici, on va le faire à partir du logiciel. Donc la calculatrice graphique GeoGebra va m'aider à tracer le graphique de mon intégrale. Donc le graphique bleu, c'est l'intégrale du graphique vert. Inversement, je pourrais dire que le graphique vert, c'est la dérivée du graphique bleu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégrale indéfinie. C'est l'inverse de la dérivée. C'est ce que vous avez déjà étudié. Allons visuellement voir ce que ça veut dire l'intégrale définie. Alors, pour l'intégrale définie, examinons la syntaxe. Donc, on voit ici que on a ajouté des valeurs au symbole de l'intégrale. Allons voir ce que ça veut dire graphiquement. Alors, graphiquement, ce que ça représente quand on fait une intégrale définie, c'est qu'on prend l'intégrale entre deux valeurs prédéterminées. Et ce que ça va nous donner, c'est l'aire sous la courbe. Donc, entre la courbe, en fait, et l'axe des x. D'une valeur quelconque, donc ici, entre l'axe x égale moins 1 jusqu'à une autre valeur de x. Donc, dépendamment de qu'est-ce qu'on évalue comme intégrale définie, on obtiendrait une différente aire sous la courbe. Alors, avant d'aller inscrire quelque chose à la droite de notre signe d'égalité, inspectons avec un exemple. Donc, je peux prendre l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1, donc c'est une intégrale définie d'une fonction spécifique, et j'obtiendrai l'aire sous la courbe. Donc ici, l'intégrale de cette fonction f de moins 1 jusqu'à 1 me donne 14. Donc, on va laisser un espace vide pour nos calculs. Pour l'instant, c'est la technologie qui nous a déterminé l'intégrale définie entre moins 1 et 1, qui est l'aire sous la courbe, qui est 14 unités carrées. Alors maintenant qu'on sait ce que ça représente, allons voir un peu de syntaxe. Alors, on avait déjà des stratégies pour aller déterminer l'intégrale d'une fonction. Alors, on peut utiliser ces mêmes stratégies pour aller trouver l'intégrale définie. Mais la notation qu'on va utiliser, c'est qu'on va mettre notre intégrale entre parenthèses, dans des crochets, et on va indiquer que, comme on a énoncé ici à côté de l'intégrale, que je veux trouver l'aire sous la courbe de A jusqu'à B. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que je vais évaluer mon intégrale indéfinie, sauf que je vais l'évaluer à une valeur spécifique. Donc, on va pouvoir aller trouver de cette façon l'aire sous la courbe. Vous allez remarquer qu'on n'écrit pas le plus c pour nos intégrales quand on calcule des intégrales définies parce que, en fait, si j'ajoutais plus c et je faisais ensuite moins c, nos constantes n'ont pas d'importance. Donc, on ne les écrit pas du tout. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste évaluer une primitive. Donc, essentiellement, c'est notre intégrale sans le c. Alors, tout ça, c'est mélangeant, mais en fait, si on se réfère à des feuilles de formules ou peu importe, c'est ce qu'on verrait. Comme d'habitude en mathématiques, quand on va regarder avec notre exemple, ça va clarifier les choses. Donc, allons voir que ça aurait l'air à quoi dans notre exemple pour aller trouver le 14 unités carrées que GeoGebra nous a donné. Donc, si on réécrit avec notre nouvelle syntaxe, on indique que puisque f majuscule de x représente la primitive de f de x, donc l'intégrale, plus ou moins, sans le c, on va prendre la primitive de moins 1 jusqu'à 1. Donc, ça, c'est notre intégrale définie. Et en fait, je vais écrire ici l'équation pour f de x. On l'a vu vite fait dans GeoGebra, mais la voici. Donc, comment est-ce que je ferais pour aller calculer l'intégrale définie? Donc, commençons ici dans le coin à gauche avec les connaissances préalables. Commençons juste par trouver l'intégrale indéfinie. Donc, l'intégrale indéfinie de 8x cube. Donc, comme ça, on peut mettre la constante 8 en avant et ensuite prendre l'intégrale de x cube en fonction de x. Même chose pour notre 12. Donc, 12, l'intégrale de x carré en fonction de x
moins 6 l'intégrale de x en fonction de x, plus, on va dire, l'intégrale de 3 en fonction de x. Donc, je peux évaluer cette intégrale-là qui va me donner x exposant 4 sur 4 pour x cube, plus 12 fois x, j'ajoute 1, je divise par le même exposant, j'ajoute 1, je divise par 2 ici, et plus 3x. On peut simplifier. Ça va donc me donner 8 divisé par 4 me donne 2 exposant 4 plus 4x exposant 3 moins 3x au carré plus 3. Donc, on a maintenant la dérivée indéfinie de notre fonction f de x. Donc, rien de nouveau avec ce qu'on a fait ici dans la petite boîte à gauche. Et en fait, je vais juste changer, au lieu de l'appeler f de x, je vais l'appeler i pour intégrale. Et je me souviens ici, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter le plus c. Donc, ce qui est surligné en vert, en fait, c'est notre intégrale sans le plus c, donc notre f de x ici. Donc, voici comment j'écrirais que je veux déterminer l'intégrale définie de moins 1 jusqu'à 1 de cette fonction. Et donc, je vais évaluer cette fonction à moins 1 et je vais soustraire, et avec la magie du copier-coller ici, on peut voir que je vais soustraire. Important d'ajouter, parce que j'ai un négatif ici, important d'ajouter mes parenthèses. Donc, je vais mettre ma borne supérieure à l'intérieur de ma fonction et ma borne inférieure qui était de moins 1 à l'intérieur de celle-ci. Et on va évaluer. Et on va obtenir ici, donc 2 plus 4, 6, moins 3, 3, plus 3, 6, moins 2, moins 4, moins 2, moins 3, moins 5, plus 3, moins 2, qui va me donner 8, qui n'est pas 14. Donc, j'ai fait une erreur en quelque part. Trouve-la. Appuie sur pause. Moi aussi, je fais la même chose. Je vais trouver mon erreur. On va voir qui va gagner. Alors, là, voici une petite erreur d'inattention. J'avais le 3x ici que j'ai oublié de descendre. Donc, peut-être que tu l'avais vu tantôt, cette petite erreur. Donc, on va juste aller réajuster l'erreur sur chaque ligne. Donc, premièrement, ici, il me manquait mon x, qui veut dire qu'ici, j'aurais fois 3, plus 3 fois 1. Ici, j'aurais plus 3 fois moins 1. Ce qui ne changeait rien ici, mais en fait, ici, ça va me donner un signe négatif parce que j'aurai 3 fois moins 1. Et ici, je vais avoir moins 8. Ce qui va me donner maintenant 6 plus 8, qui me donne 14 unités carrées, qui correspond avec ce que la technologie nous a donné. Donc, en fait, j'aurais pu recommencer la vidéo puisque j'ai fait une erreur, mais je trouve ça important de voir. En fait, ça arrive, on fait des erreurs d'inattention. C'est bien de vérifier avec la technologie pour pouvoir aller détecter nos erreurs comme on a fait. Alors, cette fois-ci, sans la technologie, appuie sur pause et va essayer de trouver notre intégrale définie. Allons voir la solution. Donc, en fait, ça peut être utile de juste sur le côté aller calculer notre intégrale indéfinie avant d'aller calculer l'intégrale définie. Donc, si je nomme 8 sur x cube f de x et je les réexprime sous forme d'une puissance, je peux ensuite aller trouver l'intégrale de f de x en fonction de x. Notre intégrale sera donc 8 fois l'intégrale de x exposant moins 3 en fonction de x, qui va être 8 x exposant, donc j'ajoute 1, donc ça va me donner moins 2 divisé par moins 2, plus c si je parle de l'intégrale indéfinie. Donc on va juste simplifier ça, donc ça va me donner moins 4x exposant moins 2, ou si je veux, donc plus c si on parle de l'intégrale indéfinie. Et si je veux écrire ça sous forme d'une puissance positive, je peux mettre x exposant 2 au dénominateur. Donc, je vais prendre la primitive, je vais la nommer f majuscule de x et la voilà. Donc, une primitive une primitive, ça veut tout simplement dire une fonction possible parce que j'aurai une infinité de fonctions possibles qui, quand je dérive, me donne celui-ci. Alors, je prends celui sans le c. Donc, tu peux commencer par trouver une primitive en faisant l'intégrale indéfinie. Et allons maintenant trouver l'intégrale définie. Donc, ce que ça va donc être j'ai déjà défini f majuscule de x, donc je peux l'utiliser ici, donc de 2 jusqu'à 3. Et on y va avec ce qu'on a trouvé. Donc, ça va me donner moins 4
sur x au carré moins 4 sur x au carré. Puis ici, je vais aller mettre ma borne supérieure et ici, je vais aller mettre ma borne inférieure. Donc, ça va me donner moins 4 neuvièmes plus 1. Je vais mettre sur un dénominateur commun pour pouvoir aller additionner. Donc, moins 4 plus 9, qui va me donner 5 neuvièmes. Donc, si je veux vérifier ma réponse à l'aide de la technologie, donc la calculatrice graphique GeoGebra par exemple, ce que je peux faire, je peux aller utiliser la fonction intégrale. Ici, ça nous demande la valeur de la fonction, donc je l'ai appelée f, la valeur du x initial, donc on voulait l'intégrale de, c'était de 2 à 3, donc de 2 jusqu'à 3. Et graphiquement, vous l'avez deviné, ça représente l'aire sous la courbe. Et on a 0,55555 qui correspond à ce qu'on a obtenu comme réponse de 5 neuvièmes. Donc, on a été chanceux dans les deux exemples qu'on a fait parce que, en fait, on n'avait pas de problème entre nos deux bornes, donc la borne inférieure de 2 et la borne supérieure de 3 ici, par exemple. Donc, c'est vrai que l'intégrale définie représente l'aire sous la courbe, mais il faut faire attention parce que, par exemple, si j'avais choisi de moins 1 jusqu'à 1, on aurait un endroit où l'asymptote verticale x est égale à 0. Notre fonction n'est pas définie là, donc ce serait pas logique de dire l'aire sous la courbe. Il n'y en a pas d'aire sous la courbe parce qu'on a une discontinuité. Donc, c'est vrai que c'est l'aire sous la courbe, mais cela est vrai seulement si, bien sûr, f de x est continu sur l'intervalle de a à b, comme était le cas dans nos deux exemples. Donc, juste à tenir en compte que ce serait intéressant de donner le domaine de définition de la fonction ou d'inspecter le domaine de définition de la fonction avant d'aller trouver l'intégrale définie parce que on veut s'assurer qu'on n'a pas ce petit problème-là. Donc, normalement, ça ne devrait pas arriver dans tes questions de devoir, mais juste un petit à côté si tu avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait ici, ou est-ce que ce serait pas possible. Alors, on va voir un dernier exemple pour cette vidéo. Puis vous allez voir qu'il y a deux façons de faire cet exemple. Donc, je vais vous laisser l'essayer. Donc, ici, j'ai l'intégrale définie de x sur x au carré plus 4 en fonction de d de x, donc de 0 à 2. Je vous invite à appuyer sur pause et de l'essayer. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'ici, je devais utiliser la méthode d'intégration par substitution. Donc, on va dire que u est égal à x au carré plus 4. Et quand je dérive u en fonction de x, on obtient 2x. J'obtiens du sur dx. Et puis en fait, c'était même pas nécessaire, juste pour clarifier, parce qu'on commence à avoir trop de choses là à l'écran, je vais juste, au lieu même de définir ça comme étant f de x, je vais juste réorganiser les choses, puis au lieu d'introduire une nouvelle variable, j'aurais pu l'appeler f de x, mais en fait, puisqu'on a pas mal de choses qui se passent, je vais simplifier nos choses. Donc ici, je vais maintenant passer à la méthode de substitution, fait que je vais substituer le u et le dx dans mon intégrale indéfinie. On va voir que nos x s'éliminent. J'ai donc l'intégrale de 1 sur 2u. Je peux sortir le 1 demi en avant et j'aurai donc l'intégrale de 1 sur u en fonction de u qui va me donner, comme vous savez, ln de u et on va resubstituer. Ici, c'est l'intégrale indéfinie, donc je vais ajouter mon plus c. On va ensuite substituer le u par x au carré plus 4. Donc, j'ai maintenant mon intégrale indéfinie. Donc, passons maintenant à l'intégrale définie, donc l'aire sous la courbe de cette fonction. Donc, ici, je de 0 à 2 et on va prendre la primitive, donc 1 demi ln de x au carré plus 4. Et on va tout simplement évaluer. Donc, on remplace notre borne supérieure, notre borne inférieure. On n'oublie pas les parenthèses parce qu'on a un moins. Donc, j'aurai 1 demi ln de 8 moins 1 demi ln de 4. Et je peux sortir en facteur le 1 demi, ce qui va me donner 1 demi ln 8 moins ln 4, qui va me donner, si je me souviens bien de mes règles des logarithmes, quand j'ai la différence de logarithmes ayant la même base, c'est la même chose que ln du quotient. Donc, 8 divisé par 4, ça me donne 2. On a donc 1 demi ln 2.
Et c'était une méthode pour cet exemple. On va aussi voir une deuxième méthode. Avant d'aller voir la méthode 2, allons vérifier notre réponse. Donc, on voulait l'intégrale de cette fonction, l'intégrale définie entre 0 et 2, donc la fonction f de 0 jusqu'à 2, ce qui nous donne une AR sous la courbe de 0,35 environ. Et si on compare avec ce qu'on avait eu, donc on a eu 1/2 fois ln de 2, qui était une valeur exacte. En fait, on est plus intelligent que la calculatrice ici, donc, mais en effet, c'est la même valeur approximative. Donc, on a la bonne réponse. Phew! OK, donc allons voir la deuxième méthode. Donc, on reporte de la même question. Donc, je vais tout simplement supprimer le travail qu'on a fait. Puis, en fait, je vais supprimer notre dernière ligne ici, où on est allé resubstituer U dans notre équation. Donc, si au lieu d'écrire mon intégrale définie en fonction de x, je l'écris en fonction de u. Donc, je reprends cette ligne-ci, en fait, puis je vais juste écrire 1/2 fois ln de... non, désolé, pas ln, mais 1 sur u. On pourrait avec l'intégrale, donc 1 sur u du. Donc, on est d'accord que c'est égal selon ce qu'on a défini comme étant u. Alors, si je veux faire mon intégrale définie en fonction de u, je dois redéfinir mes bornes. Donc ici, puisqu'on cherchait l'intégrale définie de 0 jusqu'à 2, donc de 0 jusqu'à 2, que u en fait correspond à x au carré plus 4, donc 0 au carré plus 4. Donc ici, je cherche de u est égal à 4 jusqu'à u est égal à 8. Donc ma borne inférieure, si je veux intégrer en fonction de u, sera 4 et la borne supérieure sera 8. Donc, je vais déplacer notre tableau pour nos bornes, juste pour faire de la place ici. Donc, essentiellement, au lieu d'aller resubstituer U, on peut travailler avec notre intégrale indéfinie en fonction de U ici, en s'assurant d'aller ajuster les bornes. Alors, on obtient donc 1/2 fois ln8 moins ln4 qui me donne la même chose qu'on avait obtenu 1/2 ln2. Donc, pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Elles prennent environ le même montant de temps de toute façon. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, vous allez apprendre les propriétés des intégrales définies.